Donc Récréa, une résolution de la crise en ambulatoire. Pour l'instant, donc c'est assez évident comment l'acronyme s'est constitué. En écoutant Jean-Luc, en discutant un petit peu avant avec nos collègues, là, je me disais que la façon dont le dispositif a été imaginé, dont il va donc être présenté, représente sans doute un état intermédiaire entre le monde dont tu nous parles et le monde que nous connaissons encore. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de faire évoluer les représentations pour les usagers, certes, mais aussi pour les professionnels. Et donc, tu parlais donc d'un déplacement du centre de gravité des soins vers l'extérieur. Si nous arrivons à ouvrir la structure, et compte tenu des modifications qu'il y a eu dans le pôle, nous aurons 66% des moyens en extra-hospitalier. Voilà. Alors, cette structure, c'est une structure qui est polaire, c'est-à-dire qu'elle correspond à un des pôles de psychiatrie générale, justement par souci, je dirais, de proximité. Quelque chose d'intersectoriel comme ça n'est pas bien identifié et est perdu de vue par tout le monde. Donc, cette idée-là, actuellement, c'est d'arriver à un dispositif qui soit clairement identifié, que l'on puisse décrire. Vous verrez que la description, par certains côtés, est artificielle, un peu caricaturale, parce que quand on va parler, par exemple, de différents types de mobilité, tu as parlé des différents types d'équipes mobiles, bon, ils ont été distingués, ils ont même été distingués dans les rôles précis, parce qu'à un moment donné, pour arriver à convaincre de travailler là-dedans, il faut que ce soit intelligible. Il faut qu'on puisse reconnaître un mode de fonctionnement, il faut que l'on puisse reconnaître des objectifs, même si après, dans la réalité, il y a une sorte d'homogénéisation et des recouvrements entre les différents types d'actions. Donc, de fait, la présentation qu'on va vous faire tous les deux là est une représentation qui est schématique, caricaturale, avec une volonté descriptive, parce que l'idée, c'est quand même d'arriver à convaincre des gens de venir se lancer dans l'aventure. Je vous le dis clairement. On a commencé déjà, il y a déjà une partie non négligeable des professionnels qui est repérée déjà et qui est donc à une promesse d'embauche. Je dois vous avouer que, pour l'instant, 0 médecin. Donc on va vous décrire un petit peu ce qu'on espère comme modèle, mais donc voilà, ces réalités-là sont des réalités importantes. On parle là d'une évolution des représentations, y compris des soignants. Alors pourquoi Récréa? Un maître mot, repenser. On pourrait croire qu'on a perdu l'habitude de penser. C'est un peu difficile à accepter ça, même si par moments on pourrait le croire. Repenser la santé mentale, donc comme tu l'as déjà expliqué, l'accès aux soins psychiatriques et leur continuité, aux soins psychiatriques, aux soins de santé mentale, mais je parle du point de vue de l'hôpital psychiatrique pour l'instant. Nous sommes en mutation, quoi. Donc, de prévoir une continuité hors les murs, en recréant autrement l'effet contenant du cadre hospitalier. Parce que ça, l'effet contenant du cadre hospitalier, même si il est moins important qu'on pourrait le croire, mais la contenance reste nécessaire, à mon sens, pour les patients, en tout cas, dont on s'occupe. Pour repenser la thérapeutique, en déplaçant donc le milieu de soins dans le cadre de vie du patient. Ça, c'est clair, je pense qu'on en est tous convaincus, et nous avons à arriver à en convaincre ceux qui ne le sont pas. Comment ? Une reconnaissance précoce de la crise. C'est indispensable et c'est nécessaire aussi pour arriver à se faire une idée de la façon dont on va proposer quelque chose qui doit être accepté. Je me souviens que quand on était allé à Armentières, tu nous parlais de plusieurs propositions qui étaient faites aux patients, dont la dernière, s'ils refusaient tout, était de l'hospitaliser. Bon. On est un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire la possibilité, une fois que la situation a été explorée de la façon dont on va vous expliquer, eh bien d'avoir effectivement son accord nécessaire pour arriver à se lancer avec nous dans un soin. Pas un soin que nous lui prodiguons, un soin que nous construisons ensemble. Ce qui sous-entend une réactivité organisationnelle. Alors ça, c'est quelque chose qui est
un vrai point à améliorer et qui se heurte à pas mal de résistance parce que cette réactivité passe par une forme d'inconfort. Et cet inconfort, ou on l'accepte, ou on n'y arrive pas. Est-ce qu'on l'accepte? Pour l'instant, 0 médecin. Comment? Un soin proactif, c'est-à-dire passer de l'attente de la demande à aller vers, dans le cadre de vie. Si tant est que ce soit possible, je crois qu'il ne faut pas non plus délirer, nous aussi, c'est-à-dire que des patients qui présenteront une décompensation massive avec une situation de dangerosité évidente, enfin moi je me lancerai pas là-dedans comme ça, quoi. Donc, et en faisant le pari pour des épisodes inauguraux d'une qualification rapide de ce qu'on appelle les premiers épisodes psychotiques, dont on sait qu'ils ont une importance une énorme importance pour le pronostic, quoi. Alors à ce sujet-là, je fais une petite parenthèse. Au niveau de l'hôpital, donc de Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, il y a une première expérience d'unité de premier épisode psychotique qui avait été lancé au pôle G27. Je ne sais pas si Elodie Reims est arrivée. Elle est arrivée. Donc, qui est le chef de pôle de ce bonjour. Qui est le chef de pôle de ce premier projet qui ensuite va s'étendre dans les années qui viennent. Donc il s'agit donc d'un FIOP qui a été... et je vous parlerai après d'un deuxième FIOP à l'occasion d'un autre élément de la structure, pour vous dire quand même qu'on est en train d'évoluer, qu'il y a là aussi une modification du paradigme que nous connaissions encore récemment. De quelle façon? Donc en soutenant intensivement à domicile des personnes donc, en phase de crise aiguë, et on verra un petit peu sous quelle forme on évaluera ce besoin, en ciblant les situations compatibles avec une prise en charge, comme je le disais, en étant disponible sur des horaires étendus. C'est là que aussi le bas peut blesser, compte tenu actuellement d'une demande quand même prioritaire chez nos collègues qui débutent, d'une forme de confort. À la fois, il faut en tenir compte et il faut arriver à faire accepter que le confort ou la vie personnelle est prioritaire va être souvent difficilement compatible avec un système d'astreinte, un système éventuellement de garde, mais d'astreinte en ce qui concerne ce type de dispositif. Une évaluation clinique rapide, destinée notamment, comme je le disais, à dépister les situations qui ne pourront pas être prises en charge dans ce cadre-là. Le maintien d'une implication soignante prégnante jusqu'à la résolution de la crise, et surtout une articulation avec, comme Juliette l'évoquait en introduction, avec ce qui existe déjà dans le pôle, qui permet déjà de concevoir un trajet de soins totalement ambulatoire. Totalement ambulatoire, et après avec des relais qui eux aussi restent à tisser, avec effectivement le social, avec le logement. Donc, je reviendrai pour le logement tout à l'heure parce qu'on a notre responsable de pôle du logement qui est là et que je vous remercie d'être là parce que c'était quelque chose d'extrêmement important, notamment dans ce type de prise en charge. Avec quels moyens? Donc du coup, c'est en associant 3 types de prise en charge bien spécifiques, mais complémentaires et indispensables. Un petit hôpital de jour de crise que l'on va appeler Espace Groupal Contenant d'Amont, EGCA, qui aura 8 places. Un dispositif de traitement à domicile qu'on aurait pu appeler il y a quelque temps HAD, mais dont l'appellation maintenant est erronée, donc du coup on l'appellera dispositif de traitement à domicile ou entraide, et une antenne mobile polymorphe chargée de 2 missions. Cette équipe va s'appeler l'unité mobile ubiquitaire, avec ces 2 missions: l'exploration des situations là où elles se trouvent. Donc en effet, on va pouvoir le voir plus tard, en effet, sur les services d'urgence, sur les médecins traitants, on en a parlé tout à l'heure. Et puis également, traiter les patients qui seront rentrés dans ce dispositif autour de séquences de soins, quelles qu'elles soient en effet autour de l'hôpital de jour quand les patients ne sont pas à l'hôpital de jour, c'est-à-dire à domicile, et également quand on considère l'option HAD pour les patients qui seront visités plusieurs fois par jour. Un personnel chargé de missions variées et attrayantes au sein de 3 dispositifs
conséquent, puisque du coup, on est à peu près à une trentaine d'équivalents temps plein. 3 médecins, représentant donc 2 temps plein et un 80%. 21 infirmiers au regard des horaires étendus, puisque du coup, l'équipe mobile aura en charge les horaires 7h jusqu'à 21h. Et une astreinte nocturne pour couvrir la période de nuit. Une infirmière en pratique avancée. 2 pairs aidants pour faciliter l'accompagnement des personnes concernées dans leur pouvoir d'agir, dans leur empowerment, mais aussi être dans le processus d'étape qu'est le rétablissement. Un cadre de santé évidemment, l'assistante sociale, puisque du coup toute personne en crise ou qui rentre dans ce dispositif-là vont certainement avoir un accompagnement spécifique. Les secrétaires, parce que c'est des rouages indispensables à nos organisations, et également un psychologue clinicien. 2 modules de soins interactifs et complémentaires, donc pour une résolution de la crise. L'unité mobile ubiquitaire, donc avec ses 2 missions. La première mission qui est l'enclin, donc une antenne clinique chargée de l'évaluation des personnes adressées au dispositif, là où elles se trouvent. Là où elles se trouvent, c'est-à-dire le domicile, les services d'urgence, le cabinet de ville, le prestataire médico-social, un élu CCAS, on pourrait imaginer, tout à fait. Dans un délai rapide, donc on a tablé de 24 à 48 heures. Une fois l'évaluation faite, donc l'enclin oriente le patient dans la prise en charge la plus adaptée, qui pouvant être soit l'hôpital de jour, soit l'entraide. L'entraide, donc la partie HAD, chargée du traitement de la crise au domicile du patient. Elle prendra en charge 8 patients et propose des soins intensifs 7 jours sur 7, de 7h à 21h, pour une durée de 4 semaines renouvelable. Les patients bénéficient notamment de la visite d'un infirmier 2 fois par jour et d'une visite à minima hebdomadaire d'un médecin psychiatre. Également, ces VAD pourront être aussi avec des binômes complètement différents. On peut imaginer l'intervention de notre père aidant, l'intervention du psychologue clinicien, l'intervention de l'assistante sociale, et toujours en étant sur l'allée vert. L'espace groupal contenant d'amont, donc le GCA, un hôpital de jour de crise pouvant accueillir ces 8 patients 4 jours par semaine pour une prise en charge intensive de 4 semaines, articulée avec le MU. En sachant que le mercredi sera spécialement réservé pour des prises en charge spécifiques pour les patients et également pour des consultations post-crise qui pourront être assurées par le dispositif en attente des relais classiques sur les différentes unités du pôle. On va un peu essayer de parler du pilotage. Pilotage du dispositif et pas pilotage des unités elles-mêmes. On ne va pas rentrer dans ce détail-là et en plus ce ne serait pas véritablement intéressant de le faire. Donc un pilotage qui va reposer sur 4 fonctions. L'infirmier ou infirmière d'accueil et d'orientation, le médecin responsable coordonnateur, la secrétaire donc, qui sera chargée, et ce n'est pas négligeable, de tous les documents et de leur bonne évolution et de leur bonne destination. Et le cadre de santé qui sera, comme d'habitude, chargé d'une homogénéisation de l'ensemble. Ce rôle d'infirmière d'accueil et d'orientation est important parce qu'il ne s'agit donc pas d'un métier, mais d'une fonction assurée par une des 16 ou un des 16 infirmiers de l'unité mobile ubiquitaire, donc, qui, à tour de rôle, donc, occupera cette fonction 2 à 3 fois par mois, selon les mois et selon le roulement. Donc cet infirmier ou infirmière aura, avec le médecin coordonnateur, la mission d'évaluer la demande, de voir ce qu'il est nécessaire pour prévoir le type d'intervention, de voir quel éventail sera nécessaire à déployer. Donc je vais prendre les 4 exemples qui semblent à peu près réunir l'ensemble des situations, qui sont nécessaires pour pouvoir proposer, comme je le disais tout à l'heure, ce soin à la personne rencontrée. Donc la première des situations, on va dire que ce sont des situations a priori non psychiatriques, c'est-à-dire des situations, parce que on le sait actuellement, même si les représentations sont mauvaises comme tu le disais, en tout cas il y en a une qui est bonne, c'est que quand on ne sait pas quoi faire, finalement ça finit en psychiatrie. Ça par contre, ça reste une sorte de mécanisme efficace que nous vérifions constamment, quoi. Donc,
Une fois que cette situation-là a été évaluée et fait engager les moyens qui étaient nécessaires pour l'évaluer, eh bien, donc, la situation est simplement rapportée au médecin coordonnateur et l'orientation vers le social, le médico-social, ce qui est nécessaire, est faite. Le cas particulier des ados, donc des ados proches de la majorité, reste à définir, puisque cette question de prise en charge à partir de 18 ans vient un petit peu se télescoper la question des premiers épisodes psychotiques qui encadre justement cette borne de 18 ans. Donc je pense que ça nécessitera globalement, sans doute au niveau national, mais au niveau en tout cas de l'hôpital, des décisions à prendre, sinon ça sera impossible à gérer. Hein. Deuxième situation, donc les situations psychiatriques ambiguës. Ah, pour moi, elle représente l'exemple typique de ce qui est intéressant, parce que difficile, en tout cas difficile. Elle nécessitera donc de la part de ce binôme, IAO et médecin responsable, de configurer l'exploration de la situation. Donc il y aura au moins une visite de cadrage de la situation par l'équipe mobile de 2 infirmiers, éventuellement une visite médicalisée si nécessaire, en situation particulière, pourquoi pas une première consultation chez le médecin généraliste avec le médecin généraliste, ou sans le médecin généraliste, mais chez le généraliste. Enfin, on peut imaginer toutes les configurations permises par une plasticité que nous souhaitons. Et ensuite, donc, une proposition de ce qui est imaginé comme soin et qui va être discuté avec la personne, ce qui sous-entend que donc, le lien avec elle puisse être fait, qu'elle ne soit pas trop hors réalité, inaccessible, etc. Donc, et de lui proposer donc soit une des 2 unités du dispositif, donc comme l'a dit Eric, le petit espace groupal contenant, ou le soin intensif à domicile, simplement une prise en charge sur un package de, on va dire, quelques séances quelques visites à domicile de l'équipe mobile. Enfin, on peut imaginer toutes les configurations possibles. Quand ça sera dans le dispositif ou hors du dispositif, si on considère que c'est quelqu'un qui est déjà connu, qui est bien repéré, qui a déjà repéré les différents instruments de soins du pôle et qui acceptera de se réinsérer dans ce type de suivi-là. Donc, une structure qui va venir permettre en quelque sorte d'être la voie d'entrée dans les soins du pôle, ce qui permettra de court-circuiter complètement l'UPRM. L'UPRM, c'est notre version locale des centres d'accueil psychiatrique. Pour les situations psychiatriques urgentes, 2 situations. Soit elles sont urgentes parce qu'elles sont réputées urgentes, mais de façon non convaincante. Et alors, là aussi, il y a certainement par une VA démédicalisée, il y a à aller sur le terrain où qu'il soit et à voir de quoi il s'agit réellement. Ou parce que la situation correspond à une situation qui est déjà connue, plus ou moins prise en charge. Et dans ces cas-là, l'hospitalisation est montée sans voir le patient parce que son état ne permet pas de toute façon d'imaginer autre chose. En tout cas, là aussi, sans passer par la UPRM. Donc l'idée est de complètement, tant que c'est possible, et de court-circuiter complètement, dès lors que la situation est connue, un renvoi à l'UPRM de notre part, ou un refus de prise en charge rapide pour l'UPRM. Je dis l'UPRM, les autres services de soins, parce que l'UPRM, on va dire qu'il y a... Vous sentez la tonalité d'irritation qu'il y a. Voilà, bon, donc c'est ce qui me vient au départ. Je n'ai même pas cité les autres, alors que les autres services d'urgence seront quotidiennement, donc Eric va en parler, quotidiennement contactés le matin pour arriver à faire l'état des lieux les concernant sur les patients qu'il voudrait que nous prenions en charge. Et les situations qu'on va dire évidentes, en se méfiant des évidences, qui permettront donc d'avoir une solution dans un des 2 dispositifs de récréa, hors récréa dans le pôle, hors du pôle, dans le privé, ce qu'on peut imaginer. Quand même, un élément important, ce projet de soins individualisés est imaginé au départ par ce binôme, mais d'emblée, ensuite, il est discuté sous la forme de régulation pluri-quotidienne avec les équipes de chacune des 2 structures, quand il s'agit des structures, ou de l'équipe
hôpitaux de jour, CATTP, etc., du pôle, pour arriver à, là aussi, imaginer un projet de soins qui recommence, naît et réactualisé à partir de Récréa, mais qui de toute façon sera fait en collaboration avec le patient d'abord et avec le reste du pôle. Juste pour compléter par rapport au projet de soins de Récréa, l'idée c'est aussi de pouvoir prendre ce temps de soins à Récréa pour permettre également à minima d'ébaucher, de finaliser ou d'adapter les plans de prévention partagés, puisque du coup l'idée c'est vraiment aussi de pouvoir travailler sur le futur et pas que sur la crise au moment donné. La régulation, donc un dispositif qui va être indispensable de réguler de façon pluriquotidienne afin de pouvoir moduler les prises en charge en fonction de l'évaluation clinique. À 9h, donc une régulation polaire, puisque du coup, au sein de notre pôle, on a institué une régulation qui nous permet d'avoir une lisibilité sur l'intégralité des mouvements intra-hospitaliers. Donc pouvoir en effet se dire les patients qui sont susceptibles d'entrer en intra-hospitalier, les patients qui sont susceptibles aussi de sortir. Quotidiennement, prendre contact avec les services d'urgence, comme l'UPRM, les Hospices Civils de Lyon, le CHLS. Un temps à midi pour pouvoir faire un point sur les premières VAD qui ont été faites le matin pour pouvoir réévaluer les situations, pouvoir discuter en équipe des nouvelles indications et évidemment un temps en fin de journée pour pouvoir aborder les difficultés rencontrées sur l'ensemble des situations, pouvoir anticiper l'occupation des structures, qu'elles soient extra-hospitalières ou en intra-hospitalières, avec une petite valence en effet le vendredi où on sait que du coup le week-end c'est toujours un peu compliqué d'avoir une régulation plutôt assez proche du début de la matinée, de l'après-midi, pardon. Évidemment, toutes ces structures en lien permanent, donc entre elles, donc le GC, la partie HAD entre aides, l'enclin, et évidemment avec toutes les unités du pôle. Voilà, quelques indications spécifiques de l'UMU, en commençant donc par cette activité exploratrice. Pour moi, ça c'est la diapositive qui est le centre de cette présentation. Parce qu'elle décrit justement ce que il me semble, de façon un peu caricaturale encore, mais ce qui me semble indispensable d'arriver à atteindre. D'abord, une clinique en relation. Une clinique en relation qui doit être en mouvement et qui doit être expérientielle, non pas au sens que de l'expérience du professionnel, mais de l'expérience de la relation avec le patient, de l'expérience du patient qui nous enseigne. Une clinique qui s'appuie sur ce que Ragami appelait le bricolage des soins. C'est-à-dire quelque chose qui, en fait, correspond à une inventivité, une créativité nécessaire, mais une créativité choisie. On imagine mal une créativité qui serait observée, dans le sens de suivi. Une évaluation des conditions issues du terrain. Donc ça, c'est là que c'est important. La question de la famille, qui est la question prioritaire. Une famille présente, une famille aidante, une famille problématique, une famille qui va être adjuvante et servir d'appui aux soins tels qu'il sera organisé ou pas. Donc, pourquoi cette activité exploratrice? Justement pour arriver à se mettre en situation de sagacité par rapport à la complexité d'une situation. Quelque chose qui serait en quelque sorte l'accumulation de tout ce qui est nécessaire dans l'appréhension d'une situation pour arriver à fournir et à proposer quelque chose qui pourra être accepté et qui pourra permettre une co-construction avec l'usager. Dans le but de créer un contexte d'intervention flexible. Ça, tu en as parlé tout à l'heure, c'est vraiment, je crois que c'est quelque chose qui est un signifiant incontournable, depuis les entretiens téléphoniques jusqu'à des interventions sur place, médecins généralistes, tout ce qu'on peut imaginer comme forme d'intervention décidée au moment du plan de soins. Et surtout de bien définir et de reconnaître l'espace de rencontre. C'est-à-dire le type d'alliance qu'on va pouvoir mettre en place en fonction de la clinique, la posture du soignant qu'il sera nécessaire d'occuper,
et la mise en évidence d'un schéma relationnel, pathologique, plus ou moins pathologique, qui permettra de se faire une idée de la dynamique familiale et de voir comment les choses sont possibles. Concernant l'entraide, donc ce qui serait la structure héritière de l'HAD, donc tu nous en parleras plus tout à l'heure, qui aura... On va faire un focus sur 3 situations qui sont vraiment importantes. La question de l'aide au diagnostic pour les premiers épisodes psychotiques, c'est-à-dire quelque chose à évoquer rapidement pour ensuite convoquer dans chaque pôle de l'hôpital les professionnels qui permettront d'offrir ce package sur une durée définie, avec des moyens définis. Donc ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la première expérience qui va avoir lieu, qui va débuter en novembre, si je me souviens bien, en novembre, donc, au niveau du pôle G27 à Vénissieux, et qui sera, je pense, relayé dans les années qui viennent au niveau des 2 autres pôles. Donc je ne vais pas repartir sur la clinique, mais des signes comme un décrochage scolaire ou professionnel, un retrait social, un changement de comportement, quel que soit le type de changement, des signes atypiques de dépression, des idées délirantes marquées ou à minima, des hallucinations en particulier auditives, tout ça devra rapidement faire évoquer chez quelqu'un qui n'est pas connu en tout cas ou qui n'a pas été en contact avec le soin, de faire évoquer ce type de diagnostic et de prise en charge. Intervenir dans la crise après son exploration, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai déjà dit auparavant, et aussi venir compléter utilement l'activité de nos équipes soignantes mobiles actuellement. Il y en a une par pôle, qui donc sont des équipes mobiles qui se sont formées sur le terrain, voient leur périmètre s'agrandir de plus en plus. En ce qui nous concerne, on a déjà une équipe mobile qui prend en charge donc, des patients directement adressés par les services d'urgence, ça c'est assez nouveau, et qui sinon prend en charge des patients que nous avons dans l'espace groupal contenant qui existe en post-hospitalisation, de façon à permettre des sorties le plus rapides possible, de façon à libérer des places. On ne doit pas non plus se cacher les choses, mais aussi de façon à limiter le séjour en intra-hospitalier. Et encore une fonction qui est la fonction dite océanide. Alors ça, c'est une fonction qui correspond aussi à un FIOP que le pôle G26 a obtenu. Est-ce que Leslie est par là ? Elle est là. Donc, qui a été donc le porteuse de ce projet et qui consiste donc à établir un lien privilégié, s'il n'existe pas déjà, entre la médecine générale et Recrea, là, en l'occurrence, puisque ça sera, nous, notre conjugaison de ce qui existera sur les 3 autres pôles, avec des nuances, mais le point commun étant que cette fonction est en général couplée avec un système d'équipe mobile. Donc, pour une organisation de soins partagée avec les généralistes, pour les soutenir, après une première prise de contact par mail, une conversation téléphonique, une consultation si besoin, notamment à son cabinet, et aussi la proposition de formation sur les maladies et les traitements médicamenteux qu'ils sont amenés à utiliser, autant que faire se peut, avec notre aide, mais en s'occupant, eux, des patients. Pour finir, on va vous présenter donc du coup un parcours patient. Donc vous avez le dispositif Recrea avec la régulation en son centre, qui est très mobile. L'idée c'est vraiment que du coup les infirmières de Recrea ne restent pas dans leur bureau, mais sont vraiment à l'extérieur. Donc avec ces antennes d'hôpital de jour, entraide et l'antenne clinique pour l'évaluation des situations. Vers où évidemment, en lien premier avec tout ce qui concerne les services d'urgence, l'UPC ou l'UPRM, donc en gros tous les services d'urgence et apparentés de notre zone de territoire concernée par le G25. Mais aussi un aller vers, l'aller vers les médecins généralistes, les services médico-sociaux, les psychiatres libéraux et éventuellement les domiciles. Donc une prise de contact avec l'infirmière d'accueil et d'orientation, une évaluation et rentrer dans le dispositif. On rentre soit sur entraide, soit au GCA, soit éventuellement
en dehors si ça ne répond pas aux critères. Le cas de la pédopsychiatrie, on a fait la problématique des relais pour les patients de 18 ans, donc qui sont à travailler. Un lien avec le HED de notre hôpital, hein, puisque du coup, on peut imaginer, dès la 48e heure, un programme de soins ambulatoires précoces pour justement éviter les patients en hospitalisation au long cours dans nos unités classiques. Et puis après, là, on va vous présenter donc, le pôle G25, avec ces 2 unités intra-hospitalières, l'Orangerie Galilée. Ce sont les 2 seules unités intra-hospitalières. Tout le reste est dans le dispositif extra-hospitalier. 3 centres de soins ambulatoires, Tassin, Oulin et Lyon 7. Nos hôpitaux de jour classiques, hôpital de jour de Tassin, hôpital de jour de Gerland et l'espace groupal contenant. Et évidemment, l'équipe mobile dite classique maintenant, qui est le liant de toutes ces zones de soins et qui permettent en effet de pouvoir accrocher les patients dans les différentes zones du territoire.